Le livre de la Révélation, au chapitre 11, nous dit que les 2 témoins seront tués à Jérusalem. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, où leur Seigneur a été crucifié. Révélation chapitre 11 versets 7 et 8. De plus, Jérusalem sera prise par l'ennemi, comme l'annonce Zacharie. Voici, le jour de l'Éternel arrive. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem, la ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Zacharie chapitre 14 versets 1 et 2. Nous voyons donc que l'action des 2 témoins ne suffira pas à délivrer la ville. En réalité, c'est Jésus lui-même qui accomplira cette prophétie. Il est écrit qu'il viendra et posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Ses pieds se poseront en ce jour sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Zacharie chapitre 14 verset 4. Cette vision est directement liée à la bataille d'Armageddon. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Révélation chapitre 16 verset 16. C'est Jésus qui défendra Jérusalem, et les ennemis de la ville seront vaincus. L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Zacharie chapitre 14 verset 3. Il est également annoncé qu'un grand butin sera pris sur les ennemis. Les richesses de toutes les nations d'alentour seront rassemblées, or, argent et vêtements en très grande quantité. Zacharie chapitre 14 verset 14. C'est ainsi que prendra fin ce monde. Tous ces signes annoncent la venue de Jésus. Lui-même a déclaré: quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Luc chapitre 21 verset 28. Il est important de connaître ces prophéties. Elles ne nous invitent pas à prendre parti pour un camp ou pour un autre. Au contraire, nous devons rester neutres et tourner nos regards vers Jésus. En réalité, nous ne sommes que des spectateurs des événements annoncés. Les Écritures nous exhortent avant tout à attendre le royaume de Dieu et à demeurer fidèles. Ces prophéties sont des signes destinés à nous préparer au monde nouveau et à mieux comprendre l'action de Dieu. Plus nous apprenons à le connaître, plus nous pouvons adhérer à sa pensée. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean chapitre 17 verset 3.